Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du salon Stratego. Aujourd'hui, jeudi 9 octobre, au Parc Expo de Strasbourg. Nous sommes sur ce plateau pour fêter un anniversaire. Et cet anniversaire, c'est celui des blogueurs d'Alsace. Ils sont tous là autour de moi. Ils sont 6. Voilà, ils font du bruit pour leur anniversaire. Bravo. Alors les blogueurs d'Alsace, un anniversaire, si j'ai bien compris, jour pour jour, date pour date, enfin heure pour heure pratiquement, 17h et lieu pour lieu. Michel Gertz, cet anniversaire, comme il y a 2 ans exactement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de malade. C'est Michel Blanc, l'organisateur du salon, qui nous a réunis, on ne se connaissait pas, en nous demandant simplement de bloguer lors du salon qui se passait à l'époque encore à Colmar. On a accepté et pendant 2 jours on a créé du contenu et à l'issue de ces 2 jours on a eu un résultat de visiteurs sur un petit blog qu'on avait mis en place, un petit Tumblr qu'on avait mis en place en 20 minutes le matin en arrivant. On a eu 50 000 visiteurs par jour et on s'est dit tiens c'était exceptionnel et du coup on a continué l'aventure. D'accord. Alors, on va donner la parole à Aja Razolo. Oui, c'est Aja moi. Razolo. Voilà. Voilà, vous avez continué l'aventure. Vous étiez quand même, vous êtes 6 aujourd'hui. Vous étiez 6 blogueurs déjà à l'époque. À l'époque, on n'était pas, enfin, on était 6 aussi, mais disons que là, on a Sylvain et Eva qui sont là, qui sont des nouveaux arrivants. Donc, l'équipe a un petit peu évolué depuis la création, depuis 2 ans. Je voulais simplement rajouter qu'effectivement, on a créé du contenu il y a 2 ans de ça pour ce salon. Et c'est pas seulement parce qu'il y a eu 50 000 visiteurs par jour que les blogueurs d'Alsace sont nés. C'est aussi parce que humainement, il s'est passé un truc. Et voilà, c'est le côté humain, j'y tiens beaucoup parce qu'on focalise sur les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. On oublie de dire que les réseaux sociaux, c'est des humains. Voilà, c'est des humains. Voilà. D'accord, réseau social, réseau humain. Aja Razolo qui blogue sous KDFA. KDFA. Voilà, il y a pas mal de gens qui me connaissent sous ce pseudonyme, qui est un peu mystérieux et que je vous laisserai le soin d'essayer de deviner, mais il ne faut pas donner d'indices. Je te dis ça. Je donne pas d'indices, c'est juste que ton nom est un peu imprononçable. Très bien. Alors Eva Zil, si j'ai bien compris, vous avez rejoint les blogueurs. Aujourd'hui, ces blogueurs, c'est une famille. On s'imagine plutôt le blogueur qui est chez lui, qui est sur un outil numérique, etc. Il est un peu isolé. Donc aujourd'hui, non, c'est une communauté, les blogueurs d'Alsace. Ouais, c'est tout à fait ça. Et pour moi, l'aventure, elle a commencé il y a 1 an, justement, jour pour jour, au même salon. Je suis allemande d'origine. Vous êtes allemande, oui. Vous avez rencontré ici même sur ce salon l'an passé? Il y a 1 an, jour pour jour, heure pour heure, pratiquement. Et après, on est resté en contact pour la partie germanophone, anglophone. Je suis trilingue, et donc je m'occupe de tout ce qui est partage, création de contenu vers ces pays limitrophes. D'accord, donc vous avez une spécialité germanophone. Mathieu Nico, finalement, les blogueurs d'Alsace, c'est quoi? Cette réunion, comment on peut caractériser? Une force de frappe sur le web alsacien sans pareil à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on oscille d'après nos stats, entre 180 000 et 200 000 personnes qui nous suivent par mois. Alors, essentiellement des entrepreneurs, des médias, mais pas seulement. On a fait des campagnes destinées au grand public, notamment l'ouverture du parc du Petit Prince, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, on en vient à créer des stratégies vraiment de marketing adaptées au web et on les référence parce que chacun d'entre nous a ses spécificités. Alors on a Sylvain qui va être plus axé sur la vidéo, on va avoir des rédacteurs, donc Sophie par exemple qui est rédactrice, Michel également, on va avoir de la vidéo encore du côté de Aja et après bien sûr les langues étrangères avec Eva qui va pouvoir nous aider. Et moi, pour ma part, je suis plus dans la technique et dans le référencement naturel. Voilà. D'accord. Et c'est une forme, c'est un collectif? Tout à fait. C'est un collectif de blogueurs.
Alors, Sophie Assoumani, vous faites partie de ce collectif, rédactrice, hein, c'est votre, oui, c'est ça. votre spécialité. En 2 mots, pour un blogueur, c'est quoi vraiment le métier d'un blogueur En tout cas, dans notre collectif, je vais dire ce que je fais, hein. Je vais pas généraliser. Donc, être blogueur, blogueuse d'Alsace, c'est accompagner ces messieurs et cette charmante demoiselle, essentiellement sur les événements. Bon, là, ils vont encore m'appeler maman, mais faut pas se demander pourquoi, hein, quand on voit ce qu'il y a sur la table. Non, plus sérieusement, c'est aussi un travail de coordination, c'est un travail de rédaction. Sur un événement comme le Salon des Nouvelles Technologies, c'est rédiger des articles en rapport avec les différentes innovations, les entreprises présentes. C'est faire aussi du community management, donc animer les pages Facebook, Twitter, Google+, et autres, faire des vidéos. Donc on a vraiment tous, chacun, sa spécialité, et on a surtout le sens du partage. On s'écoute, on se parle beaucoup. On se tweete beaucoup. Vous tweetez beaucoup, oui, entre vous. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, en tout cas, on est tous des geeks. Oui. Vous êtes tous des geeks. Parfois ça se voit, parfois ça se voit pas, mais... Non, enfin, j'ai pas d'a priori comme ça au départ. Sylvain Schreiner. Donc vous, c'est plutôt l'image, votre spécialité au sein de ce collectif. Oui, on s'est rendu compte que peu de gens savent lire, alors on s'est dit on va peut-être mettre des images aussi, et on m'a confié cette dure mission. Alors voilà, c'est vrai que l'image, bon, il y a les photos, puis les photos quand elles bougent, ça devient des vidéos, c'est magique, c'est incroyable. C'est une manière effectivement de rendre les choses un peu plus vivantes, de se reconnaître un petit peu. On voit les gens se retrouvent, se retweetent et se reconnaissent. Alors il y a différentes manières de communiquer avec l'image. Il y a une manière institutionnelle pour communiquer, on va dire un message clair, assez net, assez officiel. Et puis il y a une manière plus décalée aussi qu'on utilise aussi beaucoup chez les blogueurs. Oui, parce que aujourd'hui on est sur un événementiel et effectivement on l'a bien compris. Vous êtes présent d'ailleurs sur ce salon depuis 2 ans et peut-être avant pour certains d'entre vous. C'est un événementiel, donc c'est une communication très typée événementielle. À côté de ça, je suppose que vous avez des interventions les uns et les autres pour des marques, pour des entreprises, pour des institutions. Effectivement, on ne travaille pas uniquement sur de l'événementiel, ça fait partie de nos activités, mais on travaille effectivement, on a des partenaires, enfin des gens avec lesquels on travaille qui sont des marques. On peut accompagner comme ça des marques qui se posent des questions, ont la volonté comme ça d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. On les aide, on les accompagne, on leur explique. Il y a cette volonté d'expliquer comment ça fonctionne, quel type de message on peut envoyer en fonction d'une cible donnée. Quel type de réseau social particulièrement on va utiliser pour telle ou telle marque qui sera on peut utiliser de l'Instagram particulièrement pour je ne sais pas moi, quelqu'un qui arrête, tu me chatouilles. Et en tout cas on adapte le réseau social en fonction du client, et ça c'est important, on identifie vraiment ce qui est le plus adapté pour lui. D'accord, donc ce collectif, c'est au-delà de la réalisation, au-delà de la production de contenu, on a vu de la rédaction, on a de l'image, c'est aussi un accompagnement. Moi je suis une entreprise, je suis une PME, je sens qu'il y a un potentiel de communication là-dessus. Je peux faire appel à vous, vous me guidez, je ne connais rien du tout, vous allez me donner les meilleures pistes et des solutions. C'est là où on en revient à la stratégie, c'est-à-dire qu'on va analyser vraiment les besoins de la société et puis on va mettre en place vraiment quelque chose qui est en phase avec sa cible pour justement toucher au mieux, à moindre coût, en fonction des budgets qu'on a bien sûr, l'événement ou la marque pour promouvoir tout ça. Parfait. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que d'abord on va donner vos coordonnées. Vous voyez, c'est comme dans les ventes aux enchères, là, la bougie elle est en train de finir, donc notre temps de parole est écoulé. Et donc ce que je vous propose, c'est d'abord donner vos coordonnées. Où est-ce qu'on peut vous trouver, les blogueurs d'Alsace ? Je t'en prie. Donc sur le web, vous tapez... Voilà. Ouais, dans l'annuaire. On n'y est pas dans l'annuaire. Tu fais une partie, je fais l'autre partie. Ouais, donc blogueur, blogueur-alsace.com. blogueur-alsace.com. Exactement. Alors n'hésitez pas, vous avez besoin de
de booster votre communication sur les réseaux sociaux, de créer sur le tous buzz. les outils, de créer le buzz. Les blogueurs sont là pour vous aider. Et on a notre stand juste à côté, donc vous êtes tous les bienvenus. Hein, voilà, pour fêter, pour continuer à fêter notre second anniversaire. Avec un cadeau, bien sûr, le cadeau bonus. Avec un cadeau bonus sur le stand des blogueurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah voilà, ça sera la surprise. Certainement pour celui qui trouve ce que signifie KDFA. Voilà, bah écoutez, la bougie arrive au bout, notre temps de parole est écoulé, donc je vous propose de passer à la partie festive et de déboucher cette bouteille. Bon anniversaire les blogueurs. Encore couper le gâteau.